Voilà 12 jours que Donald Trump a prêté serment. Et au vu du nombre de décisions déjà prises et de leurs conséquences très concrètes un peu partout dans le monde jusqu'en Suisse, on pourrait croire que ça fait presque des mois qu'il est au pouvoir, mais c'est pourtant bel et bien que le début. And you ain't seen nothing yet. Et chaque jour nous réserve son lot d'annonces tonitruantes. Aujourd'hui, c'est celle de droits de douane de 25% sur les produits importés aux États-Unis depuis le Mexique et le Canada, et de 10% sur ceux venant de Chine, alors qu'une vaste purge devrait avoir lieu au FBI pour se débarrasser des agents ayant enquêté sur le nouveau président américain. Des annonces qui suscitent de profondes inquiétudes. Et on va en parler avec vous. Shane Dardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un électeur républicain établi en Suisse et vous saluez plutôt ce début de deuxième mandat de Donald Trump. Oh yes, baby. Promises made, promises kept. Cette annonce de l'introduction de droits de douane massifs pour vos voisins, elle vous inquiète pas? Not at all. Not at all. Pourtant, elle pourrait coûter 3,6% de points de croissance au PIB du Canada et 2% à celui du Mexique. Oh well, you know, ça on en a vraiment rien à foutre, hein? You know, fuck Canada, fuck Mexico, fuck the rest of the world. Mais le PIB américain aussi pourrait y laisser des plumes. Les experts parlent d'une baisse de 0,3%. Oh, that's peanuts. Hein? Et ça ne concernera que les emplois qui sont peu qualifiés. And you know what we say? Fuck the poor. Donald Trump is making America great again, oui, c'est-à-dire une Amérique pour les Américains riches, blancs, chrétiens, hétérosexuels, pas handicapés et qui adorent les guns. Hein, comme dans les années 1850, 1860. Oui, avant la guerre de sécession. Quoi. Exactly, oui, mais avec de l'intelligence artificielle et pas de fucking journalists. Hein? Et aussi pas de fucking wokeism. Alors, oui, God damn it. Ça, le wokisme, on a bien compris qu'il l'avait en grippe, c'est le moins qu'on peut dire. D'ailleurs, il s'est empressé de mettre la faute du terrible accident d'avion survenu mercredi soir à Washington sur les politiques d'inclusion introduites par ses prédécesseurs Obama et Biden. Of course, those fucking liberals. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, surtout que on ne sait rien encore sur ce qui s'est passé. L'enquête débute à peine. Et ça, c'est égal. Ah. Oui, c'est égal si ça permet de faire avancer l'agenda de Donald Trump. L'agenda de Trump, oui. Et puis, c'est logique, hein, c'est juste du common sense, comme il a dit en conférence de presse. Si vous avez un contrôleur aérien qui est dans une chaise roulante, dans ce tour de contrôle, il peut moins vite se déplacer s'il y a une urgence pour aller vite dire à l'avion « Here », il est bloqué. En plus, il est noir. S'il est noir, alors son visage reflètera moins bien l'écran sur le clavier et donc il pourra moins vite cliquer pour dire go left, go right. Et en plus, il est homosexuel. Ou pire, transgender. S'il est transgender, il devra toujours aller aux toilettes pour se masturber. Non, mais attendez. Et oui, donc, the parade motherfuckers. Vous savez, you know them. Vous savez que... Everybody knows them. Non. Vous savez ce que vous dites est non seulement choquant, mais en plus c'est faux et illégal. Donc, alors ça, I don't give a shit. Choquant, ça maintenant, tout le monde s'est habitué. Il n'y a plus rien de choquant. Hein. Faux. Ça, c'est égal. Vrai, faux, peu importe. Ce qui compte, c'est les opinions. Si quelque chose peut vous paraître faux, il suffit que quelqu'un de puissant le répète souvent pour que ça devienne vrai. Et illégal, ça vraiment, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Comment ça, aucune importance? La loi, au mieux, il suffit de ne pas la respecter. La Cour suprême est dans notre poche. Et au pire, il suffit de la changer. Ouais. Le changement de paradigme est quand même vachement brutal. Hein. You have to get used to it. Donald Trump ose tout dire. Et comme, à part les fucking liberals qui n'ont plus aucun pouvoir, personne n'ose le contredire, hein, puisque tout le monde est à sa botte. Hein, l'économie, la finance, la big tech, les dirigeants européens, les dirigeants sud-américains, israéliens, arabes, asiatiques. Bref, comme tout le monde lui lèche le cul, il ose faire ce qu'il a osé dire. Isn't that great? Vous avez vu son cabinet?
la composition de son cabinet. Oui, au-delà du fait qu'il compte de nombreuses personnalités pour le moins controversées, on n'y voit pas beaucoup de mixité dans ce cabinet. 8 femmes sur une trentaine de membres et un seul noir. Oui, c'est le nouveau visage de l'Amérique. Des hommes blancs, riches, bronzés et quelques poules qui font ça au reste du monde et aux pauvres. Hey, it's gonna rock, baby. You better buckle up. En effet, il va falloir qu'on attache notre ceinture et on se demande bien à quelle surprise on va être confronté durant, j'en perds mes mots tellement je suis choqué, durant les 1449 jours restants de ce deuxième mandat. Shane Dardon, merci, votre électeur républicain. Bonne soirée. God bless America.